Adoration. Et si nous vivons, c'est pour t'adorer. Si nous vivons le motif de notre vie, c'est dire un grand merci à ce Dieu-là. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Tu es capable de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. Nous continuons à remercier l'ange de l'Église, notre
pasteur Jean, pour les couples pastoraux, pour la confiance qu'ils m'ont fait depuis le premier jour. Nous avons parlé de beaucoup de choses où nous sommes les bénéficiaires de cette grâce et Dieu a opéré à nous des grandes choses que nous devons témoigner, nous devons glorifier. Je remercie la présence des hommes de Dieu, l'évangéliste, et je sais que Dieu le bénisse. Ça veut dire s'il y a des gens qui me connaissent, il est parmi les gens qui me connaissent. Il y a des fois, les gens nous témoignent et ne me connaissent pas. Et que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Hier, on était vraiment bénis. Même moi-même, hier, j'ai senti qu'on était vraiment bénis. Et on a parlé sur la marche vers la possession pour manger le fruit de la terre. Amen. La marche vers la possession. Mais on ne pouvait pas marcher sans avoir la circoncision. Et nous avons expliqué qu'est-ce que la circoncision, c'était une petite opération, une intervention chirurgicale qui se faisait dans le corps des hommes, selon l'alliance d'Abraham. Pour être dans la lignée d'Abraham, pour être dans l'alliance d'Abraham, il faut avoir la circoncision dans ton corps. Et la circoncision, ça signifie couper, séparer. Et c'est pourquoi David avait compris la faiblesse. Il avait compris que Goliath était faible. Il a dit, qui est cet incirconcis qui est en train d'injurier le peuple de Dieu? La circoncision, ça veut dire couper, séparer. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, prenez encore, Dieu a dit à Josué, prends encore les couteaux. Fais la circoncision aux enfants d'Israël. Parce que c'était une génération qui était née dans le désert. C'était une génération de moins de 40 ans. Ils ne connaissaient pas la circoncision. Ils n'étaient pas en Égypte. Nous avons dit l'importance. Nous avons expliqué l'importance de la circoncision. Pourquoi la circoncision? Et Paul a dit, notre circoncision, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Séparer avec les choses qui ne sont pas importantes, qui vont nous empêcher vers la marche. Et la première, vous avez dit qu'il fallait être circoncis parce qu'ils étaient de la génération des morts. Nous aussi, on est de la génération des morts. Je vous donne l'exemple. On était dans une croisade en Sion, en Suisse. Comment Dieu a utilisé un homme qui a mangé toute la journée, qui n'a pas gêné, mais nous, on a gêné, on a prié pendant toute la journée, mais Dieu lui a utilisé. Il nous a donné le secret que lui, il vient d'une génération préparée. Son grand-père était pasteur, le père à son grand-père était pasteur. Ça veut dire qu'il vivait 5 générations après, ils étaient tout à fait dit. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de préparer notre génération. Et j'ai eu la décision, moi, que les enfants qui sortiront en moi, je vais les préparer. Ça veut dire, ce que je fais aujourd'hui, je prépare ma génération. Et je sens que mes enfants n'auront pas les problèmes parce que moi, le père, je suis en train de préparer la génération. Il y a des fois, les gens se moquent de nous. Nous prions, nous gênons, nous adorons Dieu. On prépare une génération. Nous sommes de la génération de 7. Ça veut dire que nous devons couper des liens, des relations. Je vous dis, l'histoire de ma famille, c'est triste. C'est une histoire qu'on était dans une famille maudite. Une famille qui était, il y avait la malédiction. Je suis la première personne. Je dis, je dois changer l'histoire de ma famille. Aujourd'hui, mon petit frère il sera médecin. J'ai commencé à payer, il était en première secondaire. J'ai dit, je vais changer l'histoire de ma famille. Aujourd'hui, j'ai fait 34 pays dans le monde. Je dirige plus de 1500 membres aujourd'hui. Mais j'étais un enfant de la rue. J'ai fait 5 ans dans la rue. Dans la vie, il faut avoir la décision. J'étais un enfant de la rue, 5 ans dans la rue. Un seul habit pendant 1 mois. J'avais des poux sur mon corps. Aujourd'hui, tout le monde, quand me regarde, oui, Dieu m'a fait parce que, mais si tu me vois, 15 ans passés, 10 ans passés,
Ma vie était que de pleurer, mais Dieu me disait, je serai avec toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent Italie, Irlande pour venir faire le culte chez moi. Ils payent que le billet pour venir assister le culte. Pendant un mois, ils retournent en Italie. Mon pasteur adjoint, c'était un Italien. Mais qui peut faire des choses là? Il faut la circoncision. Quand Dieu dit, fais la circoncision, sépare. Et la plupart des gens que Dieu a béni sont les gens qui sont séparés. Avec les mauvais gens, avec les mauvaises choses. Ils se séparent. Dieu dit, il faut la circoncision. Et quand ils ont fait la circoncision, ça fait mal. Imaginez, tu fais la circoncision à un garçon de 40 ans. Ça fait mal. Dieu a vu le sang. Mais Dieu a dit, restez sur place. Ça veut dire, même il y a le problème, restez sur place. Adore le Dieu. On n'adore pas Dieu en tout lieu. Il y a des lieux choisis que Dieu nous a envoyés. Et la Bible, quand ils sont entrés dans la terre promise, la manne a séché. Ça veut dire, ils mangeaient la manne tous les jours. Mais ces jours-là, quand ils ont fait la circoncision, la manne a séché. Ils ont mangé le fruit de la terre. Ils ont mangé le blé de la terre. Ça veut dire, l'habitude doit sécher. Et la deuxième chose qu'on a parlé, et ils ont fêté la Pâque. Troisième chose, Josué, il a vu un homme, il demanda, es-tu de nous ou de nos ennemis? Ça veut dire, pour combattre quelqu'un, tu dois savoir si Dieu est dans quel côté. Parfois, on a combattu les gens qui ont Dieu. Il faut savoir, Dieu est dans quel côté. Il est dans ton côté ou dans le côté de Dieu. Josué était sage. Il a dit, es-tu de nous ou de nos ennemis? Et l'ange lui a répondu non. Ça veut dire, quand on dit non, ça veut dire, je suis ni de vous, ni de tes ennemis. Là, il a dit, Josué, ôte tes chaussures. Ça veut dire, fais encore la circoncision dans tes pieds. C'est alors il s'est révélé à Josué. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mais Josué était chef de l'armée d'Israël. Mais celui qui est venu est le chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire, Dieu a vu le problème de Jéricho, le problème de la terre promise, ce n'est plus le problème de Josué. C'est le problème de Dieu. Parfois, on a besoin des interventions supérieures. Parfois, on a besoin, je suis fatigué, je demande l'intervention du ciel. Tous les combats, c'est Josué qui a combattu. Mais pour Jéricho, l'ange lui a dit, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Il y a les moments où on a besoin de l'intervention. Dis Seigneur, je suis fatigué. Je te dis, dans ta vie, il n'y a pas que combat. Il y a le moment où Dieu te dit, non, tu y as beaucoup d'idées. Cette fois-ci, c'est moi qui viens d'arriver. Je viens d'arriver pour te défendre. Je viens d'arriver. Parfois, tu lis. Il y a des fois, si je dis, mon histoire, c'est triste. Mais aujourd'hui, un jour, j'aurai mes enfants, je leur dirai, il faut servir ce Dieu-là. Amen. Il y a des fois, on combat seul, on combat. L'ange a dit, je viens. Ça veut dire, pendant tout le temps que Josué était dans le désert, l'ange n'était pas là. Il dit, je viens d'arriver. C'est pourquoi ils n'avaient pas besoin de combattre en Jéricho. Il dit, pour vous, il vous reste que d'adorer et de chanter. C'est le temps d'adorer et de chanter. C'est le temps d'adorer et de chanter. De glorifier Dieu. Parce que la bataille ne m'appartient plus. L'ange, il m'a dit, il vient d'arriver. Je déclare l'esprit de la facilité dans ta vie. Parce que l'ange vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il a dit, je suis le chef de l'armée. Ça veut dire, entre le chef de l'armée d'Israël et le chef de l'armée de l'Éternel, qui est plus fort? Ça veut dire, Josué a commandé, dit, bon, je vois que ta force. Je vais donner l'exemple. Jacob a maudit Ruben à cause du péché de Ruben. Mais Moïse a dit à Ruben, tu ne mourras pas. Entre Moïse et Jacob, Jacob était le père de la famille, mais Moïse était le père de la nation. Entre le père de la nation et le père de la famille, qui est le plus fort? C'est le père de la nation. Ça veut dire, Jacob, Moïse a ôté la malédiction qui était sur Ruben. Que Dieu ôte la malédiction que ton père t'avait maudit, ta mère t'avait maudit. Tous ceux qui ont maudit disent, je viens d'arriver. Pour ta vie ne pleure plus. Tu as dit, Seigneur, tu m'as promis que tu viens d'arriver. Pourquoi je dois souffrir encore? Tu ne vas plus forcer. Je te dis, il y aura des moments, tu as besoin de combattre, mais tu n'as plus les ennemis. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de combattre. Mais tu dis, mais il n'y a plus les ennemis. Tu veux faire quoi? Et tu diras comme David, l'Éternel est mon berger.
je ne manquerai. Écoutez la parole que j'aime à David. Il a dit, il me fait reposer. Il y aura un tas de repos dans ta vie. Il me fait reposer. Dans cette leçon, j'aime que cette partie. Il me fait reposer. Il y avait des moments chez nous en Angola, il faut, tu prends parfois $1000, tu manges les affiches, communiquer partout, séminaire, tu mets des thèmes qui attirent les gens, tu viens à la salle 5 personnes. $1000, il dit, il fallait manger mon $1000. Tu dis, l'autre est fatigué, mais c'est, parfois je travaille ces mains, aujourd'hui je peux me lever le dimanche, je dis, demain j'ai séminaire, plein. Je peux dire, demain j'ai séminaire, je n'ai pas besoin de faire l'affiche. Avant de venir, j'ai commencé le culte 5h30 jusqu'à 20h. Les gens, au lieu d'aller, les gens venaient. 4h, 3h, 30 minutes, la salle était pleine. Culte 2 heures avant, la salle était pleine. Dieu m'a dit, il y a le moment du repos. Il y a le moment où Dieu te fait entrer dans l'éternité, stabilité dans les choses, la facilité. Il ne faut pas avoir peur. Ce que tu fais aujourd'hui, ne le regrette pas. Tu es en train de s'aimer, tu es en train d'arroser. Il y aura le moment où tu entres dans l'espace, dans l'éternité. Tu es stable. Tu es stable. Je crois le père de notre évangéliste, le pasteur Nguélé, qui est venu, il a dit, pasteur, tu vas prêcher le vendredi. Vendredi, on dit, viens vendredi. Il est venu vendredi, il a vu les gens jusqu'à l'extérieur. Il a dit, waouh! J'ai dit, j'ai donné seulement communiqué mardi. J'ai dit, on aura un patriarche vendredi, va nous prêcher. Les gens venaient, culte à 16h, 14h, les gens commençaient à venir. Je pleurais, Dieu a dit, c'est quand l'homme entre dans l'éternité, il y a la stabilité. Il y a le moment où Dieu te fait reposer. Tu te reposes, ne regrette pas les sacrifices faits. Il y aura le moment que Dieu, il a dit que cette fois-ci je viens. Hier on a posé, j'ai vu les gens pleurer hier. J'ai vu les gens émotionnés. Je les prophétise. Celui que tu attendais, il vient d'arriver. Je veux dire quelque chose. Il y avait, j'ai oublié, quand je retournais à la maison, je dis, j'ai oublié de partir. Vous savez, on a arrêté Pierre. Pierre était dans la prison. Qu'est-ce que l'église faisait? L'église priait. Dieu libère Pierre. Dieu libère Pierre. Dieu, nous voulons que tu libères Pierre. Ils n'ont pas vu la vision, ni la prophétie. Mais quelque part, Dieu a opéré. Tu fais la prière ici, mais quelque part, Dieu est en train d'opérer. Pierre est sorti de la prison, il est venu, la porte était comme ça fermée, il frappait la porte. Tout. Écoutez, Dieu libère Pierre, Dieu libère Pierre. Mais dans la porte, tout. À qui là qui nous dérange encore? Nous on prie. Rakabababa. Dieu libère Pierre. La porte, tout. Il ne voulait pas ouvrir. Or, Pierre qui est demandé de témoigner à la prison, Pierre était déjà à la porte. Je le déclare que Pierre que tu as prié longtemps, il n'est plus dans la prison, Pierre est déjà à la porte. Ouvre ta porte. Tellement qu'il frappait, ce n'est qu'un enfant, une fille qui est partout. C'est qui? Il a dit, c'est moi Pierre. Pierre. Il a dit, maman, arrêtez de prier. Pierre est dans la porte. Tu es folle, toi. Pierre est dans la prison. Dieu, libère Pierre. Ton Pierre n'est plus dans la prison. Pierre est dans la porte. Ton Pierre, ouvre que la porte. J'ai quelques messages. On va entrer dans la prière de 15 minutes. Mais ça te fera du bien. Dis, ça me fera du bien. J'ai pas entendu dire, ça me fera du bien. Dis à quelqu'un qui est à gauche, à droite, ça me fera du bien. Ouvre la Bible dans Jean chapitre 21, verset 15, jusqu'à là où on va s'arrêter. Celui qui a appris le premier peut nous aider. Jean 21, 15, jusqu'à ce que je vais dire. Arrête. Jean chapitre 21, j'ai lu la partie du verset 15. Après qu'ils aient gagné, Jésus dit à Simon Pierre, Simon. Pardon, nous allons commencer un peu en haut pour qu'on comprenne l'histoire. Commence le verset 1 pour qu'on comprenne l'histoire et on finit à verset 15. 15 c'est le dernier. J'ai lu la parole de Dieu. Amen.
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana à Galilée et le fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, ils montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus rien retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples venirent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à la terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tirant à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez, et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, il leur en donna, il fit de même des poissons. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Nous voulons nous asseoir, merci. Écoutez-moi, je vais aller très... Je ne serai pas rapide pour que vous compreniez le message. C'est un message très profond. Le sous-terme d'aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus peut faire avec nos échecs? Qu'est-ce que Jésus peut faire avec nos échecs? Les échecs, personne n'aime les échecs. Personne. Si nous sommes ici, dire qu'il y a quelqu'un qui aime les échecs ou qui fait les échecs, ça veut dire qu'il n'est pas de ce monde. Tout le monde refuse les échecs. Mais tout le monde a déjà échoué. Celui qui n'a pas échoué, c'est celui qui n'est pas encore né ou il n'a jamais essayé quelque chose. Si tu n'as jamais essayé quelque chose, là tu ne vas pas échouer. Ou si tu n'es pas encore né. Mais quand les échecs arrivent dans nos vies, nous amènent dans le découragement. Il y a même les gens qui se moquent de nous. Il y a même les gens qui s'éloignent de nous. Et toi-même, tu commences à douter de ce que tu fais. Les échecs à toi, promoteur, Dieu, Satan et nous-mêmes. Mais les échecs
vient parfois pour nous détruire ou vient parfois que pour nous apprendre quelque chose. Et j'ai vu les gens qui ont appris mieux dans l'échec que dans les réussites. Les échecs, c'est une école. C'est l'école que parfois Dieu nous fait passer pour que nous apprenions d'autres choses. Même un enfant, quand il est né, il y a des mamans dans la salle. Nous, on n'a pas encore eu cette opportunité d'avoir les enfants. Ou il y a des papas dans la salle. Il y a des moments que les parents attendent de leur bébé. Ce n'est pas le moment qui va s'asseoir, non. Il y a des moments qui donnent la joie dans la vie d'une maman ou d'un papa. Premier, c'est quand l'enfant commence à marquer le premier pas. C'est une préoccupation d'une maman de voir son fils marquer le premier pas. Mais aucun fils, aucun bébé s'élève directement et commence à marcher. Non. Selon le médecin plutôt, il dit que le bébé tombe 2000 fois. Mais il ne lâche jamais. Il tombe aujourd'hui, il plaît, en croyant que fini. Demain, il va tenter encore. Il dit qu'il tombe 2000 fois. 2000 fois. Il essaye. Ça veut dire que ce sont des échecs. Jusqu'à ce que ce pied deviendra ferme. Si un bébé commence à marcher directement, c'est un bébé mystique. Il cherche à tâtonner, parfois à s'appuyer sur la main de son père, parfois à s'appuyer sur le mur, parfois à s'appuyer sur les tables. Il tombe. Il y a des fois même, il a des blessures, mais il ne relâche jamais. Jusqu'à ce qu'il va devenir ferme. Mais qu'est-ce que Jésus peut faire avec nos échecs? Quelle est la solution que Jésus a dans nos échecs? Nous sommes des bébés qui essayent de marcher. Je vais retourner un peu derrière. Il y avait une femme qui s'appelait Léa. La Bible dit que Léa n'était pas aimée de son mari. Comme elle n'était pas aimée, Dieu lui a dit fécond. Elle a mis au monde un enfant, il appelle le nom de Ripin. Ça veut dire Dieu a vu mon humiliation. Et quand elle a mis au monde cet enfant, son mari a commencé un peu à lui donner l'amour, la tendresse. Mais la tendresse que Jacob donnait à Léa, ce n'était pas pour la beauté parce qu'elle n'était pas belle. À cause de l'enfant. Léa a compris vite que mon mari commence à m'aimer à cause de l'enfant, tombe encore enceinte. Elle m'a monde un fils, il s'appelle Siméon. Siméon, ça veut dire Dieu a écouté et il m'a répondu. Le mari a augmenté les degrés d'amour parce qu'il lui avait donné des enfants. Léa a vu vite que non. Mon mari a commencé à m'aimer à cause des enfants. Tomba encore, la Bible dit que Siméon avait que 6 mois à 15 mois. Léa tombe encore enceinte, a mis au monde un enfant qui s'appelle Lévi. Lévi, ça signifie le cœur de mon mari s'attachera à moi. Ça veut dire un intermédiaire. Celui qui vient pour réunir 2 personnes. Siméon avait 6 mois, Lévi avait 1 jour. Alors, à la place que Léa donne toute son tendresse à Siméon, donnez à Lévi. C'est que Lévi n'a pas grandi dans les tendresses de ses plutôt. Siméon n'a pas grandi dans les tendresses de sa mère. Parfois, Léa allaitait Siméon. Dès que Lévi plairait, il faut abandonner Siméon pour aller vers Lévi. Parce que Lévi encore a des jours. Siméon aussi est bébé, mais il doit payer un prix à cause de Lévi. C'est pourquoi Siméon a grandi dans la violence. Siméon, c'est le type de personne qui se construit dans la souffrance, qui se construit dans les problèmes. Les problèmes, c'est pourquoi vous voyez que Siméon était violent. Et Siméon et Lévi, ils étaient beaucoup liés. Ils étaient beaucoup amis. Jacob les a maudits ensemble parce qu'ils ont grandi comme des jumeaux.
Mais Simeon a beaucoup souffert parce qu'il n'avait plus la tendresse de sa mère. Parfois, Simeon pleurait parce qu'il était bébé de 6 mois ou 15 mois. Mais Léa n'a pas de choix. Il faut choisir Lévi parce que Lévi a des jours. Mais Simeon a grandi dans la souffrance. Il a commencé à se construire. Il a commencé à se former. C'est pourquoi quand on a violé Dina, c'est Simeon qui a pris l'épée. Simeon a pris l'épée, pourquoi? Parce que les gens qui ont violé Dina, il était à Shichem, ils sont assis à la porte de la ville. Or, il y avait une prophétie que Dieu a donnée à Abraham, que je te donnerai la porte de tes ennemis. Et Simeon a écouté que nos ennemis, ils sont dans la porte, il a pris l'épée, il a défendu sa sœur, parce qu'il était violent. Et quand on commençait à donner la terre d'Israël, ils ont pris Bathsheba. Bathsheba, c'est la terre que Dieu avait donnée à Agar et Ismaël. Ils ont donné ça à la tribu de Simeon. Pourquoi ils ont donné à la tribu de Simeon? Parce qu'ils savaient que cette terre s'appartient à Ismaël. Ismaël, c'est un homme violent. Alors il faut donner la terre à Simeon, parce que quand Ismaël viendra, il va trouver aussi un homme violent comme Simeon. Nous sommes de la génération de Simeon. Nous avons grandi dans la souffrance. Nous avons grandi dans le problème. Nous n'avons pas grandi dans la facilité. Laisse que le problème qui t'arrive puisse te construire. Il y aura les moments où les gens vont te faire des bons idées. Les choses que tu me fais là, j'ai déjà vu ça. Il y aura pas les choses qui vont te surprendre parce que tu as vécu tout. Tout ce que tu es tenté de passer aujourd'hui, c'est pour te construire. Il y a des fois, Dieu te donne un homme très méchant. Tu ne sais pas, Seigneur, un homme comme ça, après le temps, tu seras, des filles commencent à venir te chercher pour être, en portugais, nous on dit madrine, en français c'est la marraine. Mais pourquoi les gens? Parce que là, quand une fille qui a fait 3 ans de mariage, il veut quitter le mariage, tu lui dis, oh ma fille, moi avec ton père, on a fait 40 ans, mais c'est que j'ai vu. Tu auras la facilité. Vous savez, quand on parle de la Bible, les gens doutent un peu. Mais quand tu témoignes de ta vie, les gens ont la facilité de t'écouter facilement. Il y a des fois, Dieu nous passe dans des situations pour qu'on puisse être un modèle. Que tu dis, tu sais là où tu passes, moi aussi je passais par là. Tu auras la facilité. Tu auras comment? Et il y avait une maman de notre église, c'était triste. Ses enfants ont quitté Luanda, ils sont venus à Portugal 26 ans après, 3 enfants. Première, deuxième, troisième. Ils ont dit la décision, on va retourner à Luanda. On va retourner à Luanda, accompagner ici. On va retourner à Luanda pour prendre notre maman qui vient vivre avec nous au Portugal. Ils ont descendu dans l'avion. Ils ont un jeudi. Leur cousin a acheté une belle voiture. Est venu les prendre les trois. Ah, vous connaissez plus Luanda? On va aller, je vais vous prendre. On va, chez nous, on a une île là-bas qui est au milieu de l'océan. Tout le monde traverse là-bas. Il a pris ses cousins, les trois, première, deuxième, d'une seule, les enfants de la même personne. Ils sont partis, or il avait laissé le permis. Le policier lui a arrêté, au lieu de s'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Il a avancé, il est parti se cogner dans une voiture. Ses cousins, les trois, ils sont morts. Lui-même, le chauffeur n'était pas mort. Et maintenant, la maman était à la maison. Qui pouvait aller annoncer la nouvelle? On m'a appelé moi-même, j'ai dit, comment je vais annoncer? Comment je vais annoncer à cette maman que tes 3 enfants qui sont venus de Portugal, j'ai dit, aujourd'hui, samedi, ils sont morts. J'ai commencé à regarder, qu'est-ce que j'ai fait? Or, il y avait 7 ans. Une maman aussi avait perdu 4 enfants directement. Ils mangeaient le manioc. Or, le manioc était amer, était empoisonné. Les 4 enfants, ils sont morts. Il y avait les années passées. J'ai appelé la maman là. J'ai dit, viens.
Toi, tu sais comment plairer 4 cercueils. Tu auras la facilité de consoler celui qui va plairer 3 cercueils. Ma tête a travaillé rapidement. J'ai appelé la maman. Je dis, c'est toi qui vas annoncer. On a parti louange. Je dis, tu vas annoncer. Il a commencé. Hey, moi, quand j'ai perdu mes 3 enfants, mes 4 enfants, je pensais que le monde est fini. Il a exhorté. Après, il a annoncé que tes enfants qui sont morts. La maman pleurait, mais n'a pas pleuré comme il devait pleurer parce que quelqu'un lui a préparé. Si c'était moi qui avais annoncé, pour me dire, prophète, toi tu es encore jeune, tu n'as pas des enfants. Mais comme quelqu'un qui avait perdu aussi aux enfants, qui lui a annoncé, il ne pouvait pas lui contredire parce qu'il connaissait cette souffrance-là. C'est que Dieu peut faire dans nos échecs. Ici, on voit quelqu'un qui a échoué. La Bible dit que Jésus est ressuscité. Mais il y avait quelqu'un qui le fouillait. Pourquoi cette personne fouillait Jésus? Il s'appelait Pierre. Pierre a échoué plusieurs fois. Première fois, Pierre a échoué. Il dit à Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. Jésus lui a dit, derrière de moi, Satan. Arrière de moi. Deuxième fois, Pierre a échoué comment? Ils sont réveillés le matin. Pierre a dit à Jésus, même s'il faut mourir, je vais mourir avec toi. S'il faut aller à la prison, je vais aller avec toi. Jésus regarda Pierre et dit, Pierre, Pierre, Pierre. Il ne lui a pas appelé Pierre, il lui a appelé Simon. Simon, 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 Satan t'a réclamé cette nuit pour te passer dans le scribler. Scribler, c'est un mot technique. Les gens qui ont travaillé dans les diamants, il y a des moments où on fait des trous, on trouve des pierres, de petites pierres. Quand quelqu'un voit les pierres là, directement il comprend qu'il y a les diamants. Il n'a pas vu les diamants, il a vu que les pierres là. Et il va sortir les pierres là dans le trou, il amène ça près de l'eau. Il met dans l'autre terme, on dit tamiser, mais tamiser ce n'est pas un mot technique. Dans le mot technique, on fait scribler. Scribler, ça veut dire quoi? Je doute de ce que je pense. Alors je vais scribler pour savoir si réellement il y a de bonnes choses. Ça veut dire, tu prends les pierres là, tu commences à jeter de l'eau, tu fais comme ça. Tu cherches, est-ce qu'il y a les diamants? Quand Dieu, Jésus-Christ a dit à Pierre, je change ton nom, je te donne la clé. Les jours que Dieu, Jésus a donné la clé à Pierre, le diable avait eu peur de Simon. Mais quel jour que le diable n'avait pas encore, il a vu que malgré Simon a eu la clé, mais il a encore un homme. Le jour que Simon discutait avec les autres, qui est le plus grand? Toi, quand t'a donné la clé, tu discutes encore. Satan de lui a dit, ah, celui-ci, malgré qu'on lui a donné la clé, il est encore enfant. Il est venu demander à Jésus-Christ, ce Pierre ici, il est encore païen. Donne-moi, je vais le scribler pour voir s'il a des bonnes choses. Alors Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu vas me nier 3 fois que tu me connais pas. On a arrêté Jésus. Pierre a suivi. Il a gagné courage. Au point même, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Vous savez, quand la personne est venue, Simon a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Demande-moi la question, pourquoi il n'avait pas coupé la bouche? Ni le nez, il fallait même lui couper la tête. Il lui a coupé que l'oreille. Tiens, il veut lui dire, toi là qui vas arrêter Jésus, il faut écouter que celui que vous êtes en train d'arrêter, c'est le Fils de Dieu. Il faut écouter. Et Jésus a ramassé l'oreille, a remis, il voulait dire à Pierre, Pierre ne frappe plus, il a déjà écouté que je suis le Fils de Dieu. Alors, Simon a risqué sa vie. Mais, vous savez pourquoi Simon a risqué la vie? Il savait, oh, Jésus qui a resté Lazare, qui a fait voir les aveugles, quand on sera là, dans la maison de Pilate, ils verront le miracle que Jésus va faire. Il va disparaître, et moi je vais les rigoler. Il a vu que les choses ont commencé à devenir dures. On a frappé Jésus. Jésus ne répondait pas. On a craché sur lui. Il a dit, ici les choses commencent à changer. Une femme est venue. Toi, ta forme de t'habiller, ta forme de parler, est comme avec
la personne dit, hé femme, tu es folle toi. Moi, Pierre, ici, je ne le connais pas. Quand il fouillait, je crois, moi j'étais à côté, je voyais toutes choses. Il fouillait, il entrait dans le couloir, un enfant. Toi, j'étais vie avec lui. Tu es fou, toi. Moi, je ne le connais pas. Troisième personne. Simon a échoué. Dis avec moi, Simon a échoué. Alors, ils se sont pris vie avec Jésus. Je vais te choquer. Si tu penses que quand on est venu annoncer que Jésus est ressuscité, tu penses que c'était une bonne nouvelle à Simon? Non. Simon disait, comme il est ressuscité, le jour qu'on se verra, la première chose, il me dira, tu m'avais renié. Qu'est-ce que Jésus peut faire avec nos échecs? Là où les autres condamnent, là où les autres se moquent de nous, là où les autres disent fini, qu'est-ce que Jésus peut faire? On a annoncé, Simon, tu vois la personne que tu as nuée là, il vient de ressusciter. Simon a dit, je vais aller pécher. Je vais aller pécher. Parce que j'ai échoué. J'avais nié cet homme le jour qu'il me verra. Il me dira, Simon, j'ai plus confiance en toi. Donne-moi ma clé. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appelle plus Père. Ton nom est retourné, Simon. Va-t'en. Simon arrivé, il dépensait. Il a dit, je vais aller pécher. Je vais aller pécher. Écoutez-moi. Il y a des fois, nous voulons chercher des solutions selon nous. Or, la solution là nous amène encore des problèmes. Il y a des fois, notre façon de vouloir résoudre quelque chose nous amène encore des problèmes. Parce que nous voulons faire selon la chair, selon notre intelligence, selon notre français, selon notre nationalité, selon que nous pensons. Simon voulait donner la solution. Il a dit, je vais aller pécher. Parce que j'ai déjà mis Jésus-Christ. Quand il viendra ici, fini. Il arriva là-bas pour aller pécher. L'autre échec. Toute la nuit, il n'a rien reçu. Toute la nuit, l'autre échec. Combien de fois tu as déjà échoué? Ne cherche pas une solution qui t'amène encore des problèmes. Demande la direction Saint-Esprit. Il y a les gens qui nous condamnent de lui. Lui, là, a fini, c'est un païen. Lui, là, il a déjà échoué. Lui, là, non. Jésus-Christ a encore la solution après ton échec. Il a péché toute la nuit au point que le péché ni. Il était ni. Il a enlevé toutes les habits. Il a péché, il a péché, il a péché, il a péché. Il n'a rien reçu. Le matin, il a commencé à laver le filet, laver le filet. Un homme est venu. Vous savez, parfois la souffrance, la déception nous rend les aveugles. Ta bénédiction est là, mais tu n'arrives pas à avoir ta bénédiction parce que tu es beaucoup d'ici. Tu es beaucoup. J'ai vu une fille dans notre église, et l'évangéliste est venu et dit, prophète, moi j'aime plus les hommes. J'ai dit, attends, comme tu ne veux plus les hommes, aime les femmes. Moi, les hommes m'ont déçu. Moi, les hommes, c'est que les hommes m'ont fait. David dit, elle est blessée. Elle a beaucoup d'échecs dans sa vie. Ta bénédiction peut venir, mais tu n'arrives pas à comprendre parce que tu as beaucoup de déceptions. Moi, aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu comprends que celui qui est venu, ce n'est plus n'importe qui. Et j'ai entendu l'exhortation de notre pasteur Jacques ce jour-là. Il a dit ceci, Jésus-Christ venait en marchant sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Les disciples ont dit, voilà fantôme. Or, ce n'était pas fantôme, c'était Jésus-Christ. J'ai compris, il y a des fois, notre solution vient dans une forme de fantôme. Il y a des fois, notre guérison vient dans une forme de fantôme. Toi, tu crois que c'est le fantôme, mais ce n'est pas le fantôme. C'est Jésus-Christ qui arrive pour te bénir, pour te guérir, pour te donner ce que tu cherches. Alors, il vient calmement et dit, vous n'avez rien à manger. Enfant, vous n'avez rien à manger. Oh, monsieur, on a péché toute la nuit. On n'a rien, même un crapaud. Vous savez, ce jour-là, si
Simon avait pris même un crapaud, il voulait manger parce qu'il n'a pas le poisson. On n'a rien resté toute la nuit. Bon, jetez le filet, jetez vos filets encore. Ils n'ont pas changé d'eau, ils n'ont pas changé de filet, ils n'ont pas changé de bateau. Là où ils ont échoué, c'est là où ils ont resté. Ne change pas l'endroit de ta honte. C'est là où on t'avait humilié, c'est là où tu seras élevé. C'est là où on a s'est moqué de toi, là où on t'a injurié. Il dit, jetez vos filets. Ils ne savaient pas qu'ils parlaient avec Jésus-Christ. Mais je me pose la question, et qui ont marché 3 ans avec Jésus-Christ, comment ils ont oublié Jésus-Christ? Ils disent, bon, on n'a pas réussi toute la nuit, ils ont jeté. Quand ils ont jeté, ils ont essayé. Or, cette fois-ci, il pêchait avec la parole de celui qui est le Créateur. Il connaît le secret. Il a dit, les pêches qui sont dans l'eau là, dans le Genèse, c'est moi qui avais dit qu'il y a des poissons. Ils vont m'éveiller. Les poissons, ils ont commencé, ils n'ont pas réussi. C'est alors que l'homme de la révélation était l'agent. L'homme de la vision, il était là. Il regardait et dit, Pierre, de telles choses, la personne qui peut faire, il n'y a que le Messie. Quand Pierre a écouté que c'est le Messie, Pierre a écouté que c'est le Messie, Pierre a dit, oh, il est venu me chercher pour me dire que je lui avais nié. Il s'est jeté dans l'eau. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nos échecs? Il s'est jeté dans l'eau. Il a dit, oh, on va me prendre la clé. On va me prendre la clé, on va me prendre la clé. Il va me condamner. Pourquoi tu m'avais nié, Pierre? Pierre, tu m'as abandonné. La culpabilité. Vous savez, diable commence le échec dans nos vies en te rappelant tes erreurs. Tu avais fait, c'est toi qui avais fait. Malheureusement, aujourd'hui, l'Éternel n'est plus la loi de l'évangélisation. Même le pasteur décourage les chrétiens. Même le diable est en train de même le pasteur pour passer à l'Éternel, pour rappeler. Mais je te dis, après l'échec, il y a encore la solution. Nous sommes en train de tenter de se marcher. Malheureusement, en Europe, les choses sont détruites. Le diable utilise et les pasteurs pour décourager. Que personne ne te condamne. La Bible déclare si un homme est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et voici. Écoutez la dit et voici. Toutes choses. Ce n'est pas seulement le spirituel. Et le charnel. Il a dit toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Toutes choses. J'ai une maman qui a fait 4 mariages. Dans les 4 mariages, il a 8 enfants. Elle faisait que pleurer. Le mari, ils ont fait ça. Il a pris la décision avec à 67 ans d'âge. Il a dit fini. Moi, les hommes dans ma vie, fini. On dirait dans ma vie, je suis venu que pleurer. Elle a pris un verre. Tous les jours, je vais balayer l'église. On a commencé à prier, Un papa de 7 ans, 72 ans, il venait à l'église. Il priait. Je dis, papa, moi, je te vois trop seul. Ah, ma femme est morte, je suis dégoûté des filles. J'ai dit, waouh. Lui, là, il a dégoûté les hommes. Celui-ci, il a dégoûté les hommes. Les choses vont commencer. On a commencé à prier. Je dis, papa, demain, tu vas venir avant. Hein? Oui, papa, il est venu avec sa belle voiture. Je dis, papa, il faut saluer la maman là qui est derrière. Quelle maman? Je dis, la maman là qui est derrière. Va lui saluer, maman. Je dis, maman, donne ton nom. Moi, je blague beaucoup. Moi, comme dans la vie, j'ai pleuré beaucoup. Là, maintenant, là, je blague, je pleure plus, je blague. Je dis, maman, donne ton nom. A donné son nom. À la fin de l'équipe, papa, la maman va aller à pied. Tu peux aller l'accompagner à la maison. Accompagner. Ils ont 2 jours, 1 mois. Je dis, papa, comment tu la vas? Mais elle n'est pas mal. Hein? Je dis, oui, les choses ont commencé. Les choses ont commencé, mais maman. On a commencé, mais papa, toi tu as déjà 7 ans, 72 ans. Tu ne vois pas que la maman a d'expérience. Tu gâtes. Ah oui, hein, tu as raison. Vous savez, les gens qui parlent le français, le comprennent. Tu as raison. Les parents pour qui? Toute une génération qui t'a fallu muito certo. J'ai dit, oui. Je dis, il faut l'accompagner demain encore accompagner.
Je dis, il faut faire vite, hein, parce que je vois l'autre papa, oui. Il a dit, maman, est-ce que tu ne peux pas être ma femme, ceci, cela, ceci, cela. Ah, je vais raisonner. Elle est venue, je dis, le papa t'a parlé, j'ai parlé, je vais prier. Quel Dieu que tu vas prier? Quel Dieu que tu vas prier? Tu vas raisonner quoi? Tu vas raisonner quoi? Pas bon les raisonner, pas dire oui, 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 oui. Ah, comme toi, parce que moi, mes enfants m'obéissent. Vous savez, dans la vie, ici en Europe, vous avez détruit cette culture. Tu ne peux pas rester si tu ne marches pas avec ton pasteur. Tu ne peux pas réussir si tu ne marches pas avec ton pasteur. Dans 2 Rois 2, le fils des prophètes dit qu'on va aller couper les bois. Élisée est resté. L'un dit non, on peut avoir tout pour couper les bois. Mais si l'homme de Dieu reste, nous allons échouer. Ils ont dit, l'homme de Dieu, est-ce que tu peux aller avec nous? Quand ils sont partis, ils coupaient les bois. Ils ont eu les chaînes. Ils ont crié vers qui? L'homme de Dieu. C'est lui qui ne marche pas avec son pasteur, échouera. Va échouer. Ah, tu es mon pasteur, tu as accepté. Il a dit, ah, je vais voir, hein, tu vois, mon maman. J'ai dit, oh, va dire oui. Il a dit oui. Un jour, je venais de lui avec la voiture, je les ai vus comme ça. J'ai dit, waouh! J'ai tenté de faire. Il marchait directement, j'ai dit, papa, ça ne dure pas. Vite, 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 vite. Donne la lettre, donne la lettre. Un oncle là, je ne sais pas si c'était Facebook. Le Facebook, ça veut dire les sorciers. Regardez la liste, l'eau, jusqu'à l'heure de midi. La liste, j'ai dit, quelle liste est là? Quelqu'un, moi-même, je vais faire la liste. J'ai dit, donne seulement ce que tu as. Il a donné, on a fait le match. Je vous dis, la femme, je l'ai laissée à 62 ans, elle est enceinte. À 62 ans d'âge. On va publier ça bientôt à 62 ans d'âge. La Bible dit, vous lisez mal la Bible. La Bible dit que quand un homme est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voici toutes choses. La Bible dit toutes choses. Ça veut dire, comme elle a 62 ans d'âge, comme elle est en Christ, Dieu prend le matrice d'un enfant de 14 ans. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, que personne ne vraiment au l'âge. Toutes choses, vous lisez mal la Bible. Voici, toutes choses sont devenues, toutes, même la matrice. Maman, comme tu es là, oh, si tu veux encore un enfant, on peut donner. On prie seulement pour toi. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Libye, vous lisez mal la Bible. Oh, toutes choses sont. Mais quelle chose? J'entre dans la douche, je mets la beauté, je sors. Hey, la main de 70 à 14 ans. Tu me confonds parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Quel est l'échec qui ne te fait pas retourner? Ne sois pas condamné par toi-même. Il s'est jeté dans l'eau. Quand il s'est jeté dans l'eau, vous savez dit, ah, je vais seulement mourir. La résurrection, ce n'était pas une bonne nouvelle pour Pierre. Qu'est-ce qu'il me dira? Qu'est-ce qu'il me dira? Mais Jésus était calme, posé. D'autres disciples ont poussé. Mais malgré qu'il est parti dans l'eau, il est sorti. La Bible dit, il a poussé des poissons. Mais ce qui m'a étonné, voilà l'amour de Dieu après nos échecs. Et ils péchaient. Mais ils ont trouvé Jésus-Christ. Il avait le pain et le poisson, prêt à manger. Il voulait leur dire, ce que vous êtes en train de chercher dans l'eau, moi je suis capable de vous donner sans le filet, sans le bateau, sans rien. Vous inquiétez de rien. Il les appela, venez manger. Il n'a pas posé la question, regardez comme ils avançaient. Mais lui n'a pas le filet, n'a pas le bateau, mais il avait le poisson et le pain. Et le fait à côté. Tu souffres dans la vie parce que tu penses, c'est avec ta force que tu auras ce que tu as besoin. Tu souffres dans la vie parce que tu penses, c'est avec ton intelligence. Jésus peut te donner ce que tu cherches avec facilité. Il les appela. Quand Pierre avançait, il s'est mis. Pierre venait comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va me dire, Pierre donne la clé. Il appelle Pierre.
viens manger. Celui que j'avais nié. Il y a des fois, nous avons tué beaucoup de gens. Quelqu'un a déjà fait le mal, nous voulons lui condamner encore. C'est là où nous avons crucifié beaucoup de gens. La Bible dit dans Job, celui qui souffre a le droit de la compassion. Quelqu'un a déjà fait le mal, pourquoi vous voulez le condamner? Au contraire, lève ta main, soutiens-lui. C'est que Jésus fait avec nos échecs. Il a dit, viens manger Pierre. Pierre n'a pas ouvert la bouche pour dire qui est-il. Il savait déjà que c'est le Messie. C'est lui qui peut faire des choses. Il mangeait, Jésus regardait Pierre. Avec un visage d'amour. Avec la joie dans le cœur. Pierre mangeait. Regardez Pierre après avoir mangé. Pierre était rassasié. Il regarda Pierre. Même-tu? Je crois quand il mangeait, Jésus a ouvert la bouche. Il voulait parler. Pierre déjà lui-même a dit, il va me dire, tu m'avais renié. Mais la parole qui était sortie, parole d'amour. Pierre, m'aimes-tu? Pierre regarde et dit, tu sais que je t'aime. Deuxième fois, Simon, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Troisième fois, Pierre s'est répandu. Il baissa la tête et dit, tu sais que je t'aime. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Si tu m'aimes, cela a encouragé Pierre. Cela a fortifié Pierre. Cela a motivé Pierre. Au point qu'un jour il se leva, il a commencé à prêcher. Il a dit, le Jésus que vous avez crucifié, cette fois-ci, il n'a pas nié Jésus. Il a dit, le Jésus que vous avez crucifié, c'est Jésus que je prêche. 3000 sont repentis. Il monta dans le temple. Il regarda un homme qui était boité. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je te donne, lève-toi au nom de Jésus et marche. Parce qu'il était encouragé, il était fortifié, il était motivé. Jésus va te motiver. Tu as fait des erreurs. Laisse que les erreurs là tournent à l'école pour toi. Viens comme une école pour toi. Tu apprends. Tu dis, Seigneur, tu as quelque chose à faire. Si j'ai échoué dans le premier mariage, deuxième, troisième, Jésus a quelque chose à faire pour toi. Je témoigne toujours pour finir cette histoire. On m'a amené une maman. Cette maman, dans sa jeunesse, elle avait encore 20, 21 ans, vendait des tomates comme chez nous. On vend des tomates. Il y avait un papa qui venait acheter des tomates pour aller préparer. Un jour, elle a demandé à cette papa, toi tu prépares seulement, toi qui viens acheter des tomates. Tu n'as pas la femme? Ah, ma femme est déjà morte il y a longtemps. Ils ont commencé à parler. Le père avait déjà des enfants, mais cette femme n'avait pas d'enfants, selon son histoire. Ils se sont mis ensemble, ils ont encore eu 7 enfants. Avec les enfants de Marie, combien? 9. Mais depuis que la femme est entrée dans la maison, cet homme-là n'a jamais travaillé. Au contraire, il volait l'argent de la femme pour aller boire. Chez nous, on appelle ça caporoto kimbombo. Au Congo, on appelle ça le coco. Ah, comme vous avez dit là. Et vous savez, il buvait, la femme a souffert. Les enfants grandissent encore sans tout ça. Après un jour, son ami, l'ami de l'homme est venu. Il a dit, non, toi tu restes toujours ici. Dans une autre, 4e province qui s'appelle Namibie. On cherchait les gens pour travailler. Toi tu es formé, ingénieur technique, informatique. Tu bois. Et l'homme est parti travailler. Il appelait premier mois, deuxième mois, il a coupé. Troisième, il n'appelait pas. Plus d'une année, il n'appelait pas. On lui a donné une belle voiture, une maison, il appelait. L'homme, la peau a changé, la façon de s'habiller a changé. Il a pris une fille de 25 ans là-bas. Et les gens venaient dire, toi là, ton mari a beaucoup d'argent là-bas, tu souffres avec les enfants, tout. Mais la bonne chose, elle n'avait jamais maltraité les enfants de son mari. Il n'avait pas pris, il y a des gens qui défendent, surtout les femmes là qui aiment injurier, lui veut injurier son mari, il veut passer par l'enfant, dans la tout le gros là.
Il s'arrête seulement comme ça. Et lui, il n'a pas un gilet. Un jour, les gens ont donné le transport, il a pris l'autocar jusqu'à la province de son mari. Elle a cherché l'adresse. Elle a frappé la porte, c'est la fille qui sortait, la fille est enceinte. Elle a dit non, je suis venu chercher mon mari, André. La fille a dit, et moi je suis petit, tu ne vois pas que je suis sa femme, elle a fermé la porte. Elle a dit, bon, je vais m'arrêter dans la rue jusqu'à ce que quand il viendra, il va me voir. L'homme venait avec la voiture. La femme s'est levée avec la joie pour aller vers l'homme. L'homme a baissé un peu le vitre. Il a dit, qu'est-ce que tu veux me faire? Dis à une femme tout, mais ne dis pas que je t'ai jamais aimé. Ça fait mal. Il a dit, toi là, avec ta forme là, tu mérites un homme comme un directeur. C'était un choc. Il a pris, on peut valer des $30, il a jeté par terre. Vas-y. Il est entré, on a fermé la porte. Elle a ramassé l'argent, elle a pris l'auto, elle est retournée. Et seul refuge pour lui, pour elle plutôt, elle a commencé à boire. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, il ne faut pas d'abord condamner. Cherche à savoir pourquoi il fait, pourquoi elle fait ça. Et il y a des gens qui vivent sous les chocs. Elle a commencé à boire pour oublier. Quelqu'un lui a parlé de l'église, a parlé de moi. Parle fort, elle est venue. La première chose, je commence à traiter son cœur, à lui montrer l'importance de Jésus-Christ, qui est cet homme qui paie. Après nos échecs, il a encore quelque chose à faire. La première chose, elle a arrêté de boire, elle ne buvait plus. Parfois, je prenais les transports, je dis, tu paies les transports. Chez moi, chaque mardi, je commence à recevoir à 8h jusqu'à 20h. Et c'est plein. Il y a des gens qui réservent 2 jours avant, il envoie son nom pour que, mais lui, il arrivait à 5h du matin, première personne. Il venait à pied. Il faisait 30 km aller-retour. Et je prenais les transports, je lui donnais. Il lui préférait garder l'argent, retourner à pied pour acheter des choses dans la rue pour qu'il donne aux enfants. On a prié, 3 mois après, elle a eu la paix en lui, elle venait à l'église. Comment elle faisait? Elle lavait les habits dans les maisons des voisins, repassait, on lui payait, c'est comme ça il mangeait. Dans 2 années après, il y avait un homme qui travaillait à l'ambassade de l'Angola aux États-Unis. Cet homme a eu le paralysie côté droite. On lui a traité aux États-Unis, pas de solution. Et l'ambassade s'est fatiguée, on lui a renvoyé en Angola. Il y a le mal qui arrive pour le bien des autres. Quand l'homme a retourné, l'homme ne faisait rien. Il ne peut pas préparer, ni laver ses habits. Son fils, parce que d'autres fils, ils ont fui, sa femme a fui. Il dit que moi je travaille. On va chercher une femme qui peut commencer à laver tes habits, repasser, préparer pour toi. Et quelqu'un a parlé de cette femme. La femme est venue à commencer à repasser, à laver les habits et à faire tout, préparer, parfois sortir là la nuit. Alors on lui a payé le premier salaire, c'était $100. Après les 100 $, il dit c'est mon premier salaire dans la vie, on ne m'a jamais payé parce que je vendais. Je suis venu s'aimer. J'ai dit non, tu as besoin de l'argent, amène ça. Il a dit non, je vais laisser cet argent pour l'église. Il a mis dans les tables. Moi, j'ai augmenté encore $50. Je jetais ça dans sa sac qu'elle ne savait pas. Quand elle est retournée, elle m'appelle, mais prof, dit non, mange ça, moi je t'ai offert. Quand on a changé notre ministre des Relations extérieures, c'est lui qui vient de sortir maintenant, il était ami à cet homme-là. Notre ministre est parti à l'ambassade des États-Unis et d'Angola aux États-Unis. Il demanda, Jean-Pierre, le nom, j'ai oublié, mais Jean, le dernier nom, ça fait pas Pierre. Il a dit non, il est malade, il est abandonné là-bas dans son commune à Luanda. Il a dit bon, quand le ministre est venu, il est venu jusqu'à la maison, il a vu son ami, il a pleuré. Il a dit tant que je suis ministre, je ferai tout que tu sois bien. On lui a commencé à traiter dans une clinique du quartier, massage, traitement, son bras est venu. Jusqu'à maintenant, il pousse seulement le pied, mais il marche, il fait tout, le bras est retourné normal. Quand il s'est rétabli, il a dit, bon, je suis ministre, démon peut me retirer. Vaut mieux que je te montre à pécher, que je te donne tout le fois de pêche.
cherche une ville, je vais t'envoyer comme conseil. Il a choisi Dolosi, 3e ville de Brazzaville. Il lui a choisi, il a dit tu iras là-bas. Mais tu iras comment? C'est. Appelle ta femme, il dit ma femme qui m'a fait. Tu dis, oh. Chaque fois que cette femme repassait, préparait, je sentais déjà quelque chose pour lui. Est-ce que je ne peux pas rester avec lui? Demande-lui. Il lui a demandé, est-ce que tu peux m'accompagner? La femme est venue me dire, ah, il m'a dit, tu vas l'accompagner comme qui, la bonne ou la femme? Elle dit, hein, tu as raison. Elle est retournée rapidement pour demander, je vais t'accompagner comme la bonne. Ah non, tu vas m'accompagner comme ma femme. Amen. Pas comme ma femme. Elle dit, moi, elle dit oui. Ils ont fait des choses rapidement. C'est la première fois. Le jour qu'ils ont fait tout, ils ont préparé. J'étais dans le bureau, j'ai vu une belle voiture. Et c'était un garde-corps qui ouvrait la porte. Qui descendait dans la voiture? C'est la femme qui était alcoolâtre là. Il y a des fois dans la vie, le visage qu'on a, ce n'est pas nos visages. La souffrance qui est en nous affecte nos vies. La vie de la femme, j'ai regardé, même les démarches ont changé, le portier a changé, 4 téléphones, elle était seulement comme ça, elle bougeait seulement comme ça. J'ai dit, waouh! Elle descendait, elle a pris l'argent de 1000 sacs de ciment, elle a déposé dans la table. Elle a dit, ton Dieu m'a visité. Je vais voyager. Par exemple, les passeports diplomates. Avec le PC, elle a pris 5 enfants de la famille. On ne va pas mener tout, je vais mener que le petit pour aller étudier. Il les a. Il a dit, j'ai regardé comme elle sortait. J'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'un homme est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, les jours qu'il montait, il faisait le checking avec son mari, avec les enfants. Pour monter à l'avion, son téléphone a sonné. Demande-moi qui lui a appelé. Non, demande-moi qui lui a appelé. Il y a une personne qui n'a pas demandé. Qui lui a appelé? La sœur, la musicienne n'a pas parlé. Qui lui a appelé? Venez m'écrire, je vais vous dire qui lui a appelé. C'est le monsieur là qui lui avait dit que tu ne mérites pas un homme comme moi. C'est lui qui a appelé. Lui m'a appelé dans l'autre prophète. Écoutez le monsieur là, j'ai dit ma fille, ferme le téléphone. Ne ferme pas le téléphone. Prends les signes, tu coupes les signes. Ne coupe pas seulement les signes, mais la batterie. Et le viseur. Même les règles, il faut les défier. Ça c'était Satan. Tu sais Satan fait quoi? Il sait que ta bénédiction est ici. Il va prendre quelque chose égal à ta bénédiction, il met au milieu. Si tu n'es pas sage, tu vas te distraire avec ça pour ta bénédiction est derrière. Je dis, il ne faut pas te distraire. Monte dans l'avion. Va. Aujourd'hui, chaque mois, on reçoit un digne de $1,800 qui vient de la femme qui était alcoolâtre. Dieu peut changer ta vie. Nous voulons prier, dit Seigneur. J'ai eu des échecs. Je les accepte. Mais tu as encore quelque chose à faire pour moi. J'ai eu des échecs dans ma vie. J'étais comme un enfant qui cherchait à marcher. Je tombais plusieurs fois. Mais le diable veut me condamner. Mais Seigneur, tu as quelque chose. Quelque chose que tu vas faire. J'aime cette chanson. Fais quelque chose dans ma vie. Est-ce qu'on peut chanter ça avec le musicien? Nous allons nous mettre debout. Fais quelque chose dans ma vie. Combien des échecs que tu as eu. Que le Seigneur te bénisse. Dans tes échecs, il a encore quelque chose à faire. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter, fais quelque chose dans ma vie. Lèvons-nous là où nous sommes. Que Dieu te bénisse. Le premier échec, que le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus. Lèvons-nous.